Et je poursuis notre analyse des résultats de cette élection de lundi, cette fois avec le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bonsoir, M. Duhem. Bonsoir, Mme Bégin. Le Parti conservateur du Québec a reçu l'appui de 13 des électeurs québécois lundi. Pourtant, vous ne serez pas représenté à l'Assemblée nationale. Évidemment, on imagine une grosse déception pour vous. Quel bilan vous faites de votre campagne? D'abord, comme vous venez de le dire, 13 pour un parti qui, a à peine un an et demi, avait combien 500 membres, était à 1 dans les sondages. Si vous nous aviez dit à ce moment-là qu'on ferait 13 du vote, je pense que tout le monde aurait été euphorique. Là. Il n'y a personne qui avait prévu ça, en fait. Hein. Mais on a quand même bâti une organisation pendant la dernière année. On a beaucoup de membership. On est passé de 500 à 60 000 membres. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme. On est le parti qui, de loin, a fait les plus gros rassemblements, 4 rassemblements de plus de 1000 personnes pendant la campagne électorale. Donc, arrivé avec 13 on était très heureux. Là. Plus d'un demi-million de Québécois ont voté conservateur lundi, 530 000 personnes. Mais malheureusement, ça ne s'est pas transformé en siège à l'Assemblée nationale. Et c'est ça qui est la grosse déception. C'est la première fois dans l'histoire du Québec qu'il y a une telle distorsion démocratique. Ouais. Québec solidaire, quand ils ont fait 4 ils ont fait élire un député. Quand l'ADQ avait fait 6,5 ils ont fait élire des députés. Nous, on a 13 on n'a pas de députés. C'est sûr qu'il y a eu la distorsion. Parce que au Parti conservateur, vous fondiez beaucoup d'espoir sur des circonscriptions dans la région de Québec, notamment que vous êtes présenté dans Chauveau de votre côté. La région de la Beauce, ce sont des terreaux quand même plus fertiles au courant conservateur. Comment vous expliquez que vous n'avez pas réussi quand même à faire élire un seul député lundi au Québec? Il y a un peu de malchance là-dedans, là, parce que vous voyez que les écarts, notamment, vous venez de parler de la Beauce, les deux circonscriptions de la Beauce, on les a échappés par moins de 1 là. Dans un des deux cas, c'est moins de 200 votes, l'autre, c'est 300 ou 400 votes. C'était vraiment des luttes très, très serrées. Malheureusement, on n'a pas réussi à gagner les luttes serrées. C'est décevant, mais aujourd'hui, on a un défi. Là, il faut voir qu'il y a quand même un pourcentage pratiquement égal de gens qui ont voté conservateur par rapport aux libéraux. Les libéraux se retrouvent avec 21 sièges. Nous, on en a 0. Il y a vraiment un problème au niveau du mode de scrutin et c'est là-dessus qu'on va devoir se pencher la première semaine. C'est pour ça que j'ai fait un appel au premier ministre là, pour qu'on ait un minimum de représentation à l'Assemblée nationale, un minimum de visibilité. Il y a quand même un Québécois sur 7 qui a voté pour nous. C'est pas vrai que ces gens-là vont rester dehors et n'ont pas le droit de rentrer dans la maison du peuple. Oui, parce que vous demandez justement une certaine représentation, une certaine présence à l'Assemblée nationale. Vous avez fait une demande à la CAQ auprès des autres partis politiques. Est-ce que vous avez senti une ouverture à cet égard? Bien, très honnêtement, M. Legault m'a dit qu'il allait me rencontrer. On allait en discuter plus amplement. J'ai parlé aussi à des gens de son entourage qui m'ont dit qu'il y avait une certaine ouverture. On va voir comment on va décliner ça. Moi, ce que je réclame pour l'instant, c'est de pouvoir participer, de pouvoir faire mes conférences de presse, notamment là où je les ai faites depuis plus d'un an avec Claire Sanson, qui était le député là, qui avait traversé de la CAQ, d'avoir un bureau à l'Assemblée nationale pour que physiquement on puisse travailler puis que je puisse être présent physiquement et finalement d'avoir un budget pour faire de la recherche, d'avoir un service de communication. Là, ça un minimum. On a le même nombre de votes pratiquement que Québec solidaire, les libéraux du Parti québécois. C'est tout à peu près les mêmes chiffres qu'on a en 5 et 600 000 votes. Et ça serait complètement ridicule que nous, on n'ait rien et que tous les autres partagent l'assiette. Ouais. Vous parlez de Claire Sanson parce que, on le disait, vous voulez trouver une façon d'être présent à l'Assemblée nationale. Vous avez dit que peut-être même en allant recruter un député de la CAQ qui serait mécontent de son sort, comme vous l'aviez fait avec Claire Sanson. Est-ce que vous pensez réussir de cette façon-là, vraiment? Je l'espère bien. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'insatisfaits à la CAQ. Hein. Vous savez qu'il y a 90 députés maintenant. Il y a 16 députés de plus. Il y a beaucoup de coups de château rire. J'ai l'impression que le premier ministre va être obligé de faire des choix déchirants dans les prochains jours pour que le choix de son conseil des ministres. Il y en a certains qui vont devoir remettre leur clé de limousine. Il y en a d'autres qui vont attendre le téléphone qui ne sonnera jamais. Donc, vous connaissez la politique comme moi. Vous savez que ça crée beaucoup d'insatisfaction, surtout quand on a un premier ministre qui a promis des ministères à plein de monde. Puis il y a beaucoup de ces gens-là qui ne pensaient pas qu'ils allaient se faire élire, qui aujourd'hui se retrouvent à l'Assemblée nationale. Donc, j'ai confiance qu'on va être capable d'avoir au moins une personne qui va faire un geste noble et qui va nous permettre d'avoir une voix au Parlement. Si on n'a pas de voix, Mme Bégin, ce qui est inquiétant, c'est que quel message on envoie à ces gens-là? Moi, j'ai été chercher beaucoup de gens qui ont voté conservateur lundi dernier parce qu'ils considéraient que c'était une dernière chance. Ce pas des gens nécessairement qui votaient beaucoup, qui étaient très impliqués politiquement, mais on a réussi à
à raccrocher au système démocratique des gens qui perdaient confiance dans les institutions. Si on envoie un message à plus d'1 million de Québécois que leurs votes sont gaspillés et ne servent à rien, je m'inquiète beaucoup pour l'avenir, parce que pour le taux de participation des élections, ça serait un désastre si jamais on ne reconnaissait pas le Parti conservateur pour ce qu'il est, c'est-à-dire un des grands partis au Québec maintenant. Parlons de la scène fédérale. Je vais vous entendre sur Maxime Bernier parce que sur Twitter, M. Bernier, qui est c'est le chef du Parti populaire du Canada, vous a félicité pour vos résultats électoraux lundi soir. Bon, on le voit, il vous a écrit « Nos idées continuent de faire du chemin ». Est-ce que, en effet, vous partagez les idées de Maxime Bernier, la vision politique de M. Bernier? Ben écoutez, moi, j'ai pas d'affiliation fédérale. Le Parti conservateur du Québec est indépendant du Parti conservateur du Canada. Cela étant dit, autant Maxime Bernier que Pierre Poilievre sont des personnes avec qui j'ai déjà travaillé, que je connais très bien. Les deux font la promotion aussi de la liberté sur la scène fédérale, qui est chère aussi aux conservateurs québécois. Moi, personnellement, je suis membre du Parti conservateur du Canada depuis de très nombreuses années. Donc, j'ai pas d'affinité directement avec le Parti populaire, mais je connais bien Maxime Bernier. Je sais qu'il y a certains militants qui l'apprécient beaucoup, mais on n'a pas de lien organique. Concernant l'arrivée de Pierre Poilievre à la tête des conservateurs fédéraux à Ottawa, bon, vous le dites connaître très bien Pierre Poilievre. Est-ce que vous reconnaissez dans le conservatisme de Pierre Poilievre? Bien, écoutez, Pierre Poilievre, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Vous avez raison, on a fait de la politique fédérale ensemble pendant de nombreuses années. Il a même pris un congé à l'époque, il était étudiant. Quand je me suis présenté à l'Action démocratique du Québec, c'était en 2003. Il était venu passer 1 mois et demi avec moi dans ma circonscription de Deux-Montagnes, où j'étais candidat pour l'Action démocratique du Québec de Mario Dumont. Donc, c'est quelqu'un que j'ai des affinités depuis très longtemps, que je connais très bien. On a évidemment une pensée commune. Nos partis ne sont pas fusionnés, c'est pas comme dans certaines autres provinces où le Parti conservateur fédéral et le Parti conservateur de la province ont des liens organiques, mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec qui j'ai longtemps collaboré. Donc, les deux formations politiques sont différentes, selon ce que vous nous dites. Absolument, elles sont différentes, mais on a juste une communion d'esprit ensemble, on a juste des idées communes. Et il y a des militants aussi qui se promènent d'un parti à l'autre, c'est tout à fait correct. Moi, j'encourage tous les conservateurs du Québec à s'impliquer autant au niveau municipal qu'au niveau fédéral. C'est tout à fait simple, la démocratie. Parce qu'on sait quand même qu'il y a une majorité des députés conservateurs du Québec sur la scène fédérale qui avaient appuyé Jean Charest dans la course au leadership conservatrice au cours des derniers mois. Est-ce que vous pensez que ces gens-là pourraient avoir une affinité avec votre formation politique sur la scène provinciale? Ben, écoutez, moi, il y en a quelques-uns qui m'ont écrit ou qui m'ont appelé pour des derniers jours là, pour me féliciter pour ce qui s'est passé sur la scène québécoise. Vous devez comprendre que la montée du Parti conservateur au Québec, même si c'est pas le même parti, il y a quand même le même nom. Là, ça fait, les gens font quand même le lien et ça peut avoir comment je dirais ça peut avoir un ressortissement ou un impact positif pour l'avenir, pour le conservatisme au Québec. Je pense que les Québécois s'identifient souvent davantage sur la scène provinciale que fédérale. Si le Parti conservateur du Québec continue à connaître une croissance importante comme celle qu'on a connue au cours de la dernière année, c'est évident que ça peut juste aider le Parti conservateur fédéral. Si le conservatisme est de plus en plus identifié, enraciné dans le Québec francophone, ça pourrait effectivement avoir un impact positif pour la prochaine élection fédérale. Alors, on va continuer à surveiller la suite des choses. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup. C'est un plaisir, Mme Bégin. Au revoir. Au revoir.